Nous avons cherché à construire une narration qui rende cette histoire politique et historique très complexe, accessible et compréhensible. À la Cité de l'Architecture, à Paris, une exposition inédite retrace l'histoire d'un symbole brutal de la division du monde, le mur de Berlin. Intitulée Le mur de Berlin, un monde divisé, cette exposition plonge les visiteurs dans l'un des épisodes les plus marquants du XXe siècle, au cœur de la guerre froide. Érigé en 1961 par le régime communiste de la République démocratique allemande, le mur visait à stopper l'exode massif de ses citoyens vers l'ouest. Plus qu'une barrière physique, il devint l'incarnation d'un monde fracturé entre deux visions irréconciliables, le communisme soviétique et le capitalisme occidental. L'exposition cherche justement à expliquer l'histoire du mur de Berlin dans le contexte de la guerre froide. Il s'agit d'aider les gens à comprendre pourquoi un mur divisait Berlin et à comprendre que cela s'inscrivait dans une division bien plus vaste, celle du monde, et d'abord de l'Europe avec le rideau de fer, puis du monde entier avec la guerre froide. Pendant près de 3 décennies, ce mur de béton long de plus de 150 km a coupé Berlin en deux. Il a bouleversé des vies, séparé des familles, brisé des destins. Son histoire est celle d'un monde en tension, mais aussi celle de résistance, d'évasion, de lutte silencieuse et d'espoir. C'est cette histoire que Musée Alia a voulu raconter. Fruit de plus de 4 ans de travail, cette exposition a été réalisée en étroite collaboration avec la Fondation du Mur de Berlin. Nous avons cherché à construire une narration qui rende cette histoire politique et historique très complexe, accessible et compréhensible. Il s'agit de permettre aux visiteurs de comprendre pourquoi certains événements ont eu lieu et surtout ce qu'ils signifiaient pour les habitants de Berlin et d'ailleurs, dans le contexte de la guerre froide. Plus de 200 objets originaux, pour la plupart exposés pour la première fois, composent cette fresque mémorielle. Parmi eux, de véritables morceaux du mur, des faux papiers utilisés pour aider des réfugiés à fuir, ou encore le badge d'un enfant en cas d'attaque nucléaire. Ces artefacts apportent non seulement une authenticité à l'exposition, mais aussi une dimension humaine. Il faut traduire ce récit historique complexe en histoire humaine, en expérience vécue par des gens ordinaires. Ces objets nous aident à le faire. L'exposition ne se contente pas de retracer les faits. Elle donne voix aux anonymes, à ces Berlinois de l'Est et de l'Ouest. Grâce à une muséographie immersive, à un audioguide richement documenté et à des témoignages bouleversants, le visiteur suit le quotidien de ces hommes et femmes ordinaires. On découvre aussi des artefacts qui replacent le mur dans un contexte mondial. Effets personnels de victimes d'Hiroshima ou encore bannières des révolutions pacifiques des années 1980. Conçue en 4 grandes sections, l'exposition conduit le public de la construction du mur à sa chute en 1989, marquant la fin symbolique de la guerre froide. Le mur de Berlin s'est érigé comme un symbole de division, comme la plupart des murs. Cependant, le mur de Berlin est en réalité l'opposé de ce que sont généralement les murs. Car la plupart sont construits pour empêcher les gens d'entrer. Le mur de Berlin, lui, a été construit pour empêcher les gens de sortir. Cela change complètement le contexte. Luis Ferrero, directeur de Musée Alia, insiste sur la portée universelle de cette exposition. Ce que nous essayons de faire ici, c'est d'exposer les faits, d'expliquer par l'authenticité des artefacts ce qui s'est passé, comment cela s'est passé, qui a fait quoi, et ce que cela implique pour les personnes vivant à Berlin ou ailleurs dans le monde. C'est aux visiteurs de décider, et c'est probablement l'aspect le plus intéressant des expositions, lorsqu'elles sont réalisées d'une certaine manière, de ne pas dire moralement aux gens ce qu'ils doivent penser ou faire, mais simplement de leur fournir les informations nécessaires pour qu'ils aient une meilleure compréhension du passé et, par conséquent, une connaissance critique de leur propre présent. Mais nous ne disons pas aux gens ce qu'ils doivent penser ou ressentir. Nous leur fournissons essentiellement les outils, les informations, la réalité de ce qui s'est produit dans le passé.
Le mur de Berlin, un monde divisé, c'est plus qu'une exposition historique, c'est un projet international. Après Paris, l'exposition partira pour les États-Unis à la fin de l'année et sera exposée dans 14 pays pendant 7 ans.